Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, coprésidente du groupe de la gauche universitaire européenne. Bonjour Manon Aubry, merci d'être avec nous ce matin. Les amphis de LFI... Pardon ? C'était le groupe de la gauche unitaire, il n'y a pas de problème. Merci pour la rectification. LFI est donc à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence, dans la Drôme, pour ses amphis. C'est donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 août. Vous souhaitiez des journées communes à la NUP. Finalement, chacun est dans son quant à soi aux quatre coins de France. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'était finalement trop tôt ? Nous avons en fait des journées communes. Nous avons une journée commune dans chacune des universités d'été. Et je vous parle depuis Grenoble, en réalité, où j'étais aux journées d'été des écologistes et pour la plénière de la NUP hier soir. Et je vais retourner ensuite aux universités d'été, les amphis de la France Insoumise. Donc en réalité, la NUP se met en ordre de bataille pour la rentrée. Après, c'est normal, on est des organisations politiques qui avons fait des campagnes aux élections présidentielles séparées, qui avons organisé ces universités d'été depuis un moment, et c'est normal aussi de prendre le temps de parler à ces militants parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en peu de mois, et ce qu'il s'est passé notamment, c'est la création de cette NUP qui est quand même historique puisqu'elle a permis d'avoir 4 groupes parlementaires, 150 députés qui ont fait la première opposition à Emmanuel Macron, et puis aussi de remporter, on l'oublie vite, mais le premier tour des élections législatives. Et maintenant, la NUP se tourne vers les combats de la rentrée, et notamment le combat contre la vie chère et l'organisation d'une grande marche début octobre contre la vie chère qui va réunir au-delà des organisations politiques de la NUP, mais aussi des organisations syndicales, des organisations associatives, bref, se mettre au service de la société pour continuer à défendre les propositions qui étaient la nôtre, comme notamment la hausse du SMIC et le blocage des prix des produits de première nécessité, dont je constate à la fois la République En Marche, les Républicains mais le Rassemblement National se sont opposés à l'Assemblée nationale. Cet été, Alexis Corbière, donc votre collègue à la France Insoumise, a estimé que la NUP avait ses chances en 2027. Vous voyez loin, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord réussir à vous coordonner de manière peut-être un peu plus efficace que ce qu'on a vu par exemple avec la loi sur le pouvoir d'achat au sein du Palais Bourbon ? Bien sûr, prenons les choses les unes après les autres. Je le dis, pour avoir participé aux négociations de la NUP, en 13 jours et 13 nuits, on a quand même fait un exploit, c'est réussir à mettre sur la table un programme ambitieux qui est celui que nous suivons désormais et qui est fait de 650 propositions. Et pendant les discussions sur la loi pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale, en réalité, c'est un front commun que vous avez vu. À quel moment vous avez vu à la fois un manque de coordination ou une division ? Moi, je suis fière que les groupes de la NUP aient porté justement la hausse du SMIC, le blocage des prix de produits de première nécessité, la taxe sur les super profits, qui est un véritable enjeu. Emmanuel Macron parle d'abondance. En réalité, il n'y a d'abondance que pour une toute petite, infime minorité. D'ailleurs, il a fait ça le jour où le CAC 40 annonçait un nouveau record de dividendes versés aux actionnaires. Mais pour des millions de gens qui sont en précarité, qui savent pas comment ils vont faire face à la rentrée pour payer les fournitures pour leurs enfants, qui dépendent de l'aide alimentaire, il n'y a pas d'abondance. Et c'est pour ces gens-là que nous nous battons. Et en réalité, ces propositions-là, on les porte de concert, on les porte chacun avec nos méthodes, mais je crois sans divergence. Et justement, on peut voir cette unité de la NUP, et en face, on a l'unité d'un bloc libéral qui s'oppose à toute redistribution de pouvoir d'achat, à tout partage des richesses. Et donc, la NUP, elle va continuer à agir de cette manière-là. Alors certainement, renforcer ses méthodes. Moi, je pense qu'il faut aussi davantage structurer la NUP, y compris à l'échelon local. Mais je pense que le chemin parcouru en 3 mois, on n'en a pas du tout à en rougir. Sur son blog, la députée LFI de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, appelle le 21 août, il y a donc quelques jours, à plus de transparence et d'horizontalité au sein des instances insoumises. Et elle appuie aussi sur la place trop minorée des femmes au sein du parti. Vous la rejoignez ? Alors sur la place des femmes, on a quand même, moi je suis présidente de groupe au Parlement européen, notre présidente de groupe à l'Assemblée nationale est Mathilde Panot, c'est aussi une femme, notre responsable du programme est Clémence Guettet, c'est aussi une femme. Donc il y a un candidat à l'élection présidentielle, mais qui je crois a eu quand même le mérite de faire monter une génération, et notamment une génération de femmes. Ensuite sur l'organisation, la structure de la France Insoumise, c'est normal qu'elle évolue. Entre nous, on n'a pas la même place, pas le même rôle. On avait une organisation politique qui avait 17
17 députés à l'Assemblée nationale. On a désormais 75. Nous devenons la première opposition. Nous avons fait 22% à l'élection présidentielle. Ça nous donne un autre statut. On a plein de nouveaux militants qui sont arrivés. Il faut prendre le temps de structurer l'organisation à la hauteur de notre nouveau rôle. Et on y travaille. Déjà, des propositions ont été faites et c'est ce dont on débat aussi aux universités d'été, ces jours-ci à Châteauneuf-sur-Isère. Mais vous savez, on le fait aussi dans un objectif, c'est pas pour se regarder le nombril, mais pour se dire comment notre organisation peut être le plus ouverte à la société, le plus poreuse aux mouvements sociaux, à ce qui se passe, à ce qui germe dans la société, et surtout utile in fine pour gagner des victoires politiques. Et quand je vous parlais de taxer les super profits, on voit que ça commence à vaciller du côté du gouvernement et on voit que ça fait partie des victoires politiques que nous pouvons avoir parce que tous les pays s'y mettent, y compris des pays libéraux comme le Royaume-Uni, mais aussi l'Italie, l'Espagne. Même le secrétaire général des Nations Unies et la Commission européenne le recommandent. Donc notre structure politique doit venir au service de ces combats politiques-là et je l'espère engranger quand même quelques victoires dans les mois qui viennent. Est-ce que vous allez parler lors de ces amphis de la situation en Ukraine et notamment de ce qui est en train de se passer à Zaporijjia? Est-ce que la France insoumise a une position là-dessus? Est-ce que vous appelez Vladimir Poutine à arrêter ce terrorisme nucléaire? Oui, alors c'est pas la première fois qu'on s'inquiète pour des centrales nucléaires en Ukraine et depuis le début, nous avons appelé à une intervention de l'Agence internationale de l'énergie atomique et puis aussi à une protection des centrales nucléaires parce que un danger pèse sur nos têtes et sur nos épaules et pas uniquement pour le peuple ukrainien mais pour l'ensemble des pays voisins et évidemment jusqu'à la France. Et le nucléaire, on en voit le danger potentiel et ça questionne aussi la sécurité des centrales nucléaires partout dans le monde. Et c'est pour ça que une des propositions que nous avions faites, c'était l'envoi de casques bleus pour sécuriser, protéger les centrales nucléaires qui sont de fait une cible privilégiée de Vladimir Poutine, qui n'en est pas au premier usage de crimes de guerre dont on sait les conséquences extrêmement dramatiques que cela peut potentiellement causer. Assez rapidement, si vous voulez bien, Manon Aubry, vous avez des invités ce week-end comme Marlène Schiappa, Rachida Dati, Clément Beaune, le ministre des Transports justement. C'est quoi l'idée? C'est montrer l'ouverture ou au contraire montrer que vous allez, pardonnez-moi l'expression, mais les cartonner en débat et que la guerre contre LREM et Emmanuel Macron est repartie comme en 40 en cette rentrée? Rassurez-vous, il n'y aura pas une guerre, mais un débat démocratique. Et en fait, c'est sain en démocratie, le débat. Ça fait du bien même, j'ai envie de dire, parce que parfois, on n'a pas l'espace pour avoir ce débat. Au passage, c'est bien la démonstration qu'il y a quand même une petite hypocrisie de la République En Marche, parce que finalement, s'ils viennent débattre avec nous, c'est que nous ne serions pas si anti-républicains que cela. Mais moi, par exemple, je débattrai cet après-midi avec Clément Beaune sur la désobéissance européenne. Donc, on va parler des règles européennes qui, parfois, nous empêchent de faire des cantines locales, d'investir dans les énergies renouvelables alors qu'on sort d'un été de chaos climatique. C'est des vrais débats de fond. Et nous, on n'a pas renoncé, vous savez, à l'aspiration à gouverner le pays. Et donc, c'est normal que dans ce contexte-là, nous débattions avec des ministres. Alors, nos universités d'été ne se résument pas à cela. Il y a 150 intervenants, des nombreuses conférences et plus de 4000 personnes qui y assistent. Mais moi, je suis fière qu'on puisse être le lieu du débat et je vous donne rendez-vous donc pour mon débat face à Clément Beaune cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, coprésidente du groupe de la gauche unitaire européenne. Merci d'avoir été